Quelques pensées en vrac sur ce thème qui m'a été inspiré par un dossier récent. Avoir à l'esprit que le job d'un juriste en assurance va être de refuser la garantie. Par principe, l'assureur, il veut vous indemniser le moins possible parce que ça lui coûte de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut en tirer? Il faut ne pas se limiter au refus de la compagnie d'assurance. Il faut aller jusqu'au bout si vous avez envie d'être indemnisé. Ne pas hésiter à étudier un petit peu le contrat, éventuellement en vous faisant aider, pour vérifier que le refus de garantie est bien fondé et que ce n'est pas quelque chose comme ça qui vous a été opposé pour vous éviter de vous indemniser. Alors comment on fait? Justement, on va regarder les conditions générales du contrat que l'on n'a pas toujours. Donc parfois il faut demander à l'assureur de nous communiquer les conditions générales du contrat. Dans ces conditions générales du contrat, vous allez avoir notamment les définitions des événements qui sont couverts par la compagnie d'assurance. Donc vous allez vérifier que le refus qui vous a été opposé est bien fondé par rapport aux stipulations contractuelles. Après, il faut ne pas hésiter à examiner, à interpréter les clauses, puisque parfois, il y a des clauses qui, en fait, reviennent à vider l'obligation d'assurance de sa substance, donc elle est rédigée de telle manière que finalement l'assureur n'a pas besoin de à vous couvrir dans aucun cas. Et ça, c'est une clause qui est irrégulière, donc il ne faut pas hésiter non plus, en faisant une petite recherche, à montrer qu'elle doit être écartée et que vous devez être indemnisé de votre sinistre. Enfin, dernière chose, refus fréquent de la part de la compagnie d'assurance, c'est que votre préjudice n'est pas chiffré. Bon, donc là, c'est quand même... alors, soit n'est pas chiffré, soit on va contester votre évaluation. Donc, sur ce point, ne pas hésiter à prendre un peu plus de temps pour bien chiffrer votre préjudice, à rajouter des documents complémentaires éventuellement, à vous faire assister éventuellement d'un expert d'assuré, d'un économiste qui va venir apprécier au plus juste votre préjudice et répondre aux arguments qui seront donnés par la compagnie d'assurance. Voilà, n'hésitez pas bien évidemment si vous avez des questions, des interrogations sur ce thème.